Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fait la connaissance du roi du Tuliolal Gulul Jaja, le Mamoudja à deux têtes. On a aussi fait du coup la connaissance des autres fils, enfin des autres enfants de Gulul Jaja. Donc il y a Koana, le deuxième prince, et Soraja, le premier, voilà, l'aîné. Donc du coup, Soraja qui est lui le fils de sang du roi, et Koana qui est comme Uklamat, son fils adoptif. Et évidemment, on a revu Baku Jaja, voilà, puisque du coup, le roi a fait le début du rite, a lancé le début du rite, voilà, donc il a expliqué en quoi ça consisterait, donc il suffit, en fait, il faut juste parcourir le Yogg-Tural, trouver 7 arbitres royaux, et pour qu'ils nous remettent une gemme, afin de trouver la mystérieuse cité d'or, donc c'est le but, en gros. Du coup, avec Ouklamat et notre groupe, on s'est lancé un petit peu dans les recherches, on a compris que les tablettes représentaient la geste du Tuliolal, donc du coup, on a commencé par se rendre dans un des villages alentours, proches. Donc on a commencé par le chapitre de l'or qui est chez les Pelou. Et du coup, on est arrivé à Urkopacha. Voilà, on n'a pas encore commencé la visite, mais voilà. Donc Erenville nous a dit que les Pelou étaient des marchands très très avisés et très corrects. Voilà, ils sont là pour faire pour faire leur bonheur et le bonheur de leurs clients, qu'ils ne forcent jamais un client à acheter, mais qui sont très habiles. De leurs mots, et donc du coup qu'on peut très vite se retrouver à acheter quelque chose sans forcément vouloir acheter au départ. Donc Ouklamat a failli se faire avoir, Erenville nous a bien mis en garde, du coup maintenant on est parés les amis pour justement commencer bel et bien le rite de succession et savoir, enfin chercher du moins l'arbitre royal. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Wachunpelo, village des Pelou. Ouklamat voudrait parcourir Wachunpelo à la recherche de l'arbitre royal. Navré, j'ai eu un moment d'égarement, on va dire. J'ai pas oublié qu'on est ici pour trouver l'arbitre royal. Et si on parcourait Wachunpelo pour se renseigner? Tout à fait. Séparons-nous donc pour interroger les habitants. Krill, Alizé et moi-même allons nous charger des commerçants, pendant que Ouklamat et Erenville se renseignent auprès des passants. Quant à toi, Shin, je te propose de visiter tous les autres bâtiments qui n'ont pas trait au commerce. Informons Ouklamat si nous découvrons la moindre piste. Eh ben c'est parti, dans ce cas. On est toujours de nuit dans ce jeu, toujours. Artisan Pelou. Quoi, l'arbitre royal? Vous êtes venu pour le rite de succession. Je me disais bien ne vous avoir jamais vu à Wachunpelo. Personnellement, tant qu'on peut vivre en paix, je me fiche bien de qui monte sur le trône. Car voyez-vous, cher ami, en temps de guerre, je n'aurai pas le temps d'apprécier les notes terreuses de cet excellent mescal. Papa, que diriez-vous de m'accompagner? Juste un petit verre, ça peut pas vous faire de mal. Ah, oui, l'arbitre royal. J'ai entendu des cancans à ce sujet en revenant de la rue commerciale. N'étant pas vraiment intéressé, je n'ai pas trop tendu l'oreille. Par contre, notre chef pourrait peut-être vous renseigner à bon prix. Il s'appelle Tobli. Ok, donc déjà on a appris le nom du chef du village, c'est pas mal. Hop, là-bas. Pelou. Pressant. Ah, comme ça vous cherchez l'arbitre royal? Ah, c'est au sujet du rite de succession. J'en connais un rayon, mon brave. Pas besoin d'être très fut pour comprendre que le meilleur candidat est l'enfant prodigue Zoraja. Avec un expansionniste comme lui sur le trône, notre royaume va s'agrandir. Hop, qui dit plus grande superficie dit plus de matières premières, mais aussi plus de clients. Si tous les peuples obtiennent l'accès à nos produits qualitatifs, ils n'en retireront que davantage de bonheur. D'ailleurs, je suis loin d'être le seul à le soutenir. J'ai même confectionné quelques joujoux en l'honneur du bon prince Zoraja. Que diriez-vous d'y jeter un œil, et peut-être de dépenser quelques pelles? J'ai surtout besoin d'informations sur l'arbitre royal. Oh, je vois. Si ma marchandise ne vous intéresse pas, c'est que vous soutenez notre prétendant au trône. Dans ce cas, c'est peut-être à l'encontre de ma nature de Pelou, mais mes lèvres sont scellées. Ah, je peux comprendre qu'il veut pas aider un autre prétendant au trône, je lui en veux pas. Mablu. Hop, ravi de faire votre connaissance. Je m'appelle Mablu, en charge de chouchouter les alpagas. Je peux vous aider? Ah, c'est l'arbitre royal que vous cherchez? Et c'est quoi exactement? Désolée, c'est pas mon dada. Tiens, en parlant de dada, vous ne voulez pas jeter un œil à nos amis les nœuds tant que vous êtes là?
Par contre, estimés clients, je vous recommande de ne pas trop vous en approcher. Ceux-là sont de nature assez craintive et promptes à vous cracher au visage. L'autre jour, un artisan de passage a eu droit à une belle décharge puante. Il est parti sans demander son reste. Et puis encore, sans rien acheter. Toby est venu en personne pour me tirer les oreilles. Rien ne lui échappe. La moindre maladresse et Toby surgit de nulle part comme un diable sortant de sa boîte pour vous souffler dans les bronches. Oh, je ne devrais pas dire ça à voix haute. Il nous écoute peut-être en ce moment même. D'accord. Ça a l'air d'être un petit... comment on dit ça? Il a l'air d'être assez vif quand même, le Toby. N'empêche qu'on n'avait toujours pas appris sur l'arbitre royal. Ah, les Pélou sont décidément d'habiles marchands. Ils ont failli me convaincre d'acheter toute une cargaison de mescal et de souvenirs inutiles. J'ai cru comprendre que leur chef, un certain Toby, pourrait nous renseigner sur le rite de succession. Mais impossible de savoir où il se trouve, le bougre. Ah, bien joué, Shin. Donc on a des chances de le trouver à l'alpaguerie. Il me semble que cette étable à alpaga se trouve à l'extrémité du village. Profitons du fait que les autres ne sont pas encore revenus pour explorer cette piste. Et comme ça, quand ils reviendront, ils sauront pas où on est passé. Très habile ou Clamat. Ah là là. Sacré petit ou Clamat. Oh, j'aime vraiment pas ça. Tous ces alpagas qui nous fixent du regard. Mais on doit trouver tous les coups que coûte. C'est notre seule piste. Je dois affronter ma peur. Non, même mieux, je dois la vaincre. Dis-moi, où je trouve Toby? Le chef, je pense qu'il doit être en train de superviser le travail des éleveurs. Par contre, fini le peuple là. N'espérez pas en apprendre davantage de moi. Tiens, tu ne peux vraiment rien me dire d'autre? C'est en rapport avec l'épreuve, peut-être? Tout ce que je suis autorisée à ajouter, c'est que Toby est celui qui hoche souvent de la tête. Ou pas? Et que c'est aussi un marchand invétéré. S'il entrevoit la possibilité d'une transaction, il se trahira sûrement de lui-même. Je vois. Je relève le défi. Trouver Toby est certainement la condition pour avoir le droit de passer l'épreuve du rite. Merci pour tes conseils, je vais lui faire miroiter des pelles à la pelle. Par contre, je peux pas me permettre de payer tous les Pélou que je croise, sans quoi je vais vite me retrouver sur la paille, comme un alpaga. Essayons d'abord de discuter un peu avec tout le monde pour réaliser un premier tri. Allez, on y va chacun de son côté. On se retrouve ici quand on aura terminé. Essayez de pas énerver un alpaga, s'il te plaît. Hop hop, vous faites face route, je ne suis pas Toby. Ah, j'aurais pas dû vous vendre la mèche, oubliez ce que je viens de dire. Allez savoir qui est Toby. D'ailleurs, l'arbitre royal se trouve-t-il bien dans ce village? Arriverez-vous à surmonter cette épreuve préliminaire? Le suspense est insoutenable. Merci, m'a plu. Pélou, volubile. Voyons, vous m'avez tout l'air de venir de très loin. Dans ce cas, je vous mets en garde. Si vous effrayez certains alpagas, ils pourraient bien refroidir vos ardeurs d'un bon gros glavio. Super. Hop. Si c'est moi, Toby, vous m'avez percé à jour. Bravo, on ne vous la fait pas. Sans plus attendre, commençons l'épreuve du rite de succession. Hop. Toby, c'est moi. Ou pas? Allez savoir. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans ce village, je suis le Pélou qui a élevé le plus grand nombre d'alpagas. Ok. Pour moi, c'est le volubile. C'est le Pélou volubile. Je vois que tu as déjà fait le tour. Alors, t'as trouvé un Pélou qui sortait du lot? Pour ma part, je pense avoir démasqué Toby. Le Pélou volubile, Pélou costaud, la Pélou silencieuse. Pour moi, c'est le Pélou volubile. Ah oui, un vrai moulin à parole celui-là. J'avoue qu'il m'intrigue aussi. Allez, on va tenter notre chance.
Trêve de plaisanterie. Si Tobli est l'un d'entre vous, c'est toi. Et vu que t'es un marchand digne de ce nom, tu refuseras pas l'opportunité de te faire quelques pelles. Tiens, ils sont à toi. En échange, révèle-nous ton identité. Décidément, vous me prenez par les sentiments. Effectivement, je suis Tobli, le chef du village de Wachonpelo et le propriétaire de ces étables. Mais surtout, je suis l'un des arbitres royaux missionnés par notre bon souverain Gulul Jaja. On a réussi. J'ai eu raison de faire confiance à ton instinct. Compte sur moi pour te solliciter à l'avenir. Ouah, elle vous aperçoit à jour. Je n'attendais pas moins de la princesse. Hop hop, bien joué! Trouver l'arbitre royal parmi nous tous était la première partie de l'épreuve. Mais je suppose que c'était beaucoup trop facile pour une invitée royale telle que vous. Ben... l'habitude, quoi. Vous voyez. Ah, grand frère. On m'a dit de m'adresser à Toblija, le gérant de cette ferme d'élevage. Qui est Tobli? À vous de deviner, c'est votre épreuve après tout. Tu es Tobli. Trouver Dardar sans même poser la moindre question? Impressionnant. Cher prétendant au trône, navré d'avoir douté de votre clairvoyance. Hop hop, passons à la véritable épreuve. Notre cher souverain a été clair comme les petits caractères en bas d'un contrat de vente. C'est moi et moi seul qui décide de l'épreuve. Donc écoutez-moi bien. Vous allez devoir vous armer de courage, de bravoure pour... attraper un alpaga. Moi, j'ai un peu peur des alpagas, donc je peux comprendre, mais... ce sont des animaux amicaux, non? C'est pas un peu trop facile pour une épreuve du rite de succession? Hop hop, apportez-moi la bête. Ce n'est pas n'importe quel alpaga que vous devrez dompter. Ouklamat, chère princesse de nos cœurs, approchez-vous-en un peu, s'il vous plaît. Qui, moi? Bon, après tout, qu'est-ce que je risque? Erenville m'a bien expliqué que tant qu'on ne leur cherche pas des noises, ils sont paisibles. Craché au visage, j'y crois pas! Je crois que je vais... Voyez-vous, cher client, les alpagas sont d'étranges animaux au caractère ambivalent, à la fois craintifs et extrêmement curieux. S'approcher d'un alpaga effarouché, c'est s'exposer à leur mécanisme de défense qui consiste en un copieux jet de salive. Burk, burk! C'est très efficace. Même à cette distance, je dois vous avouer que l'odeur est insoutenable. Un sacré bouillon de culture. Le projectile contient de la nourriture partiellement digérée. Une arme redoutable.
En outre, les alpagas sauvages tels que ce noble animal sont aussi peureux qu'agressifs. Avouez que c'est une bien belle bête. Regardez-moi donc cette croupe charnue. Mais comment donner naissance à un alpaga capable de porter de lourdes marchandises sur de grandes distances sans regimber, me demanderez-vous? C'est très simple, mes chers clients. Il suffit de croiser un alpaga sauvage comme celui-ci avec un alpaga domestique pour allier force et docilité. D'accord, je crois qu'on a compris. Mais c'était vraiment nécessaire, la démonstration? L'épreuve consiste donc à attraper un alpaga sauvage. Hop hop, bien vu mon ami. Mais la tâche est plus ardue qu'il n'y paraît, croyez-moi. Vous aurez besoin de vous préparer soigneusement. Oh, mais j'allais oublier de le préciser. Vous pouvez être épaulé durant les préparatifs, mais seuls les prétendants au trône sont autorisés à pénétrer dans la vallée où paissent ces animaux. Nous voulons que nos doux compagnons jugent eux-mêmes de votre légitimité à recevoir notre gemme, sésame indispensable pour devenir orarque. Tout aide extérieure fausserait leur appréciation. Donc si je résume, l'épreuve pour décider du futur souverain de notre nation, c'est d'aller attraper en solitaire un de ces alpagas qui mollardent à tout va? Parfaitement. Je n'ai rien trouvé de plus divertissant, et entre vous et moi, je me réjouis d'avance du spectacle. Mais en arrivant à la conclusion du rite de succession, vous découvrirez peut-être le sens caché de ce défi. Qui sait? Allez, Ja, on a assez perdu de temps. Ah, attendez! Les alpagas sauvages sont extrêmement durs à attraper! Et vous devez vous préparer correctement, voyons! Pas besoin, ces maudites boules de poils plieront les chines devant ma force, Ja. J'ai jamais trop aimé les alpagas, et bah là, je suis certaine de les détester. Mais ces gros tas de laine ne m'impressionnent pas. Après tout, il suffit de pas se faire arroser. Nous avons cru entendre quelqu'un hurler. C'était toi ou Clamat? Hurler, moi? Jamais. J'ai juste poussé un gros cri de surprise tout à l'heure, c'est tout. Autrement dit, un hurlement. As-tu trouvé l'arbitre royal? Disons que j'aurais préféré ne pas le trouver. Pauvre Clamat. Elle s'est encore fait attaquer. Ah, comme le gros des explications était terminé, je me suis dépêchée d'aller me débarbouiller le visage. C'est bon, l'odeur est partie? Mon odorat est complètement anesthésié, impossible d'en être certaine. Tu veux bien me sentir en coup? Oula. Ah, je t'ai vu faire la moue, je suis bonne pour y retourner. L'épreuve de l'or. Erenville souhaiterait vous parler de l'épreuve du rite de succession. Bon, d'écouter Erenville. Tu t'en es sûrement déjà rendu compte, mais certains alpagas sont très craintifs. J'ai beaucoup de respect pour les éleveurs. Ah, quelle poisse! Moi qui ai une aversion pour les alpagas, je suis servie. Comment je cesse attraper une de ces maudites bestioles? Hop hop, permettez-moi de vous donner un petit conseil gratuit. Lorsque nous cherchons à domestiquer un alpaga, nous utilisons des sels imprégnés d'une odeur relaxante. C'est bon, ça va. T'en as pas une pour nous par hasard? Haha, voyons, princesse. N'oubliez pas que vous êtes à Watchon Pelo. Vous trouverez tout ce que vous désirez ici, et vous y mettez le prix.
Nos celliers seront sans nul doute avides de vous proposer leurs produits à des tarifs défiant toute concurrence. Sachez qu'une selle d'entrée de gamme réalisée avec le plus grand soin par un artisan pelou coûte au minimum 10 000 pelles. Et faut ce qu'il faut, ma bonne dame, princesse. C'est pas donné, j'ai pas une telle somme sur moi. Si mes calculs sont exempts, cela représente environ 1 million de guildes. Nous devrions pouvoir compléter la somme. C'est gentil, mais c'est à moi de réussir cette épreuve. De quoi j'aurais l'air si je devais mendier de l'argent auprès de vous. Je dois juste trouver un autre moyen d'acquérir cette selle. Hop hop, dans ce cas, j'ai peut-être une solution. En remerciement de notre précédente transaction, acceptez cet échantillon de laine d'alpaga d'une valeur équivalente. Il y en a environ pour 100 pelles. Essayez de la troquer contre d'autres marchandises. À force d'échanges mutuellement profitables, vous pourriez bien arriver à mettre la main sur la selle de vos rêves, hop hop. Merci, mais vous êtes sérieux là? On va devoir faire combien d'échanges avant d'arriver à 1 million de pelles? S'il y a pour 100 pelles de laine, ça veut dire qu'on doit multiplier sa valeur par au moins 10 000, non? Calme-toi, tu confonds tout. On doit arriver à 10 000 pelles, ce qui revient à multiplier par 100 la valeur de nos 100 pelles de laine. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux avec Elfino qui parlait d'amasser 1 million de guildes. Du troc. Voilà un nouveau défi de taille pour toi. Souviens-toi qu'à peine arrivé au village, tu étais prête à t'acheter un manteau hors de prix. Ah, j'ai honte de l'admettre, mais tu as raison. Hop hop, si vous voulez, je veux bien vous aider à marchander. Ah, c'est gentil, mais c'est quoi ton nom déjà? Je m'appelle Mablu. Actuellement, je suis employée à l'étable pour bichonner les alpagas, mais j'étudie aussi l'art du commerce itinérant. J'ai le droit d'aider la princesse, non? Considère que c'est mon paiement pour avoir guidé les prétendants au trône jusqu'à toi. Hop hop, marché conclu. Les participants doivent attraper les alpagas par eux-mêmes. En dehors de ça, ils sont libres d'utiliser n'importe quel moyen pour parvenir à leur fin. Super, comptez sur moi, princesse. On va se procurer cette selle dardard. Merci, Mablu. Ton aide tombe vraiment à pic. Je préfère avoir une pelou à mes côtés dans cette épreuve. En plus, si j'ai bien compris, t'as la fibre commerciale. Par contre, ce n'est pas judicieux d'aller faire du troc en bande. Nous risquerions d'intimider nos interlocuteurs. Bien vu. Dans ce cas, peut-être qu'une partie d'entre vous pourrait s'occuper gratuitement des alpagas durant l'absence de Mablu. Avec plaisir. Par contre, Shin, je pense que tu devrais accompagner Oklamat. Après tout, tu es un aventurier expérimenté. Tu dois avoir plus d'un tour dans ton sac quand il s'agit de traiter avec des inconnus. Confions la laine d'alpaga à Shin, c'est plus sûr. Il ne faudrait pas qu'une tête en l'air perde inopinément notre seule monnaie d'échange. Ah, ça me tape sur les nerfs, mais t'as encore raison. C'est vrai qu'il m'arrive parfois d'oublier ma hache à l'auberge. Tiens, Shin, je suis certaine que la marchandise sera plus en sécurité avec toi. Hop hop, tout d'abord, je vous propose d'aller essayer de refourguer la laine à un sébier. J'en connais, il s'appelle Abli. C'est sûr qu'il va refuser la transaction, mais au moins cette manœuvre nous donnera une idée de ce qu'il voudrait en échange. Eh ben c'est parti alors, allons faire du troc. Alors petit Abli, où es-tu? Hop. Il est par là, visiblement. C'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu à travers les cactus. Il est juste là. Je peux vous aider? On a besoin d'une selle pour dompter un alpaga sauvage. Par contre, comme on n'a pas un rang, est-ce que ça serait possible de faire du troc? Oui, pourquoi pas. Je veux bien vous fabriquer une selle, hop hop. Qu'est-ce que vous me proposez en échange? Cette magnifique laine d'alpaga, regarde.
Navré, non seulement je n'en ai pas l'usage, mais en plus l'échange ne serait pas d'une valeur équivalente. Si vous voulez que je vous fasse une selle, revenez au moins avec quelque chose qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hop hop, moi j'adore l'alcool. Un bon petit verre me donne toujours du cœur à l'ouvrage. Si vous me ramenez du mezcal de qualité, je vous la confectionne en deux votre ciel. C'est une excellente affaire, princesse. Une bonne bouteille de mezcal doit coûter dans les 5000 pelles tout au plus. Princesse, j'ai bien entendu? Oh, dans ce cas-là, ça change tout. Je ne vous fabriquais pas de sel à moins que vous m'ameniez une bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra. Quoi? C'est hors de prix, certaines bouteilles se vendent à plus de 10 000 pelles. Pourquoi avoir subitement changé d'avis? Ne le prenez pas mal, mais je suis plutôt du côté de Zoraja et des expansionnistes. Vous comprenez, je vends des ciels et une bonne petite campagne d'annexion de terres étrangères, ça serait bon pour mes affaires. Désolée, princesse. Comprenez que si vous montez sur le trône, je peux dire adieu vos vaches cochons couvés. Pour vous, ce sera une bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra pour couvrir mes pertes, le cas échéant. Bon, super. Il a pas tort. Des commerçants comme lui n'ont rien à gagner à m'aider à succéder à l'Orarque. Nos grands-parents, qui ont connu l'époque des guerres intestines, veulent à tout prix préserver la paix actuelle. Mais beaucoup de la jeune génération considèrent leur sécurité comme acquise. Ils ne se rendent pas compte que ces libertés ont été chèrement gagnées. Certains se tournent vers le prince Kohana, séduits par les possibilités infinies du savoir d'autres civilisations. C'est vrai que les ballons sont bien pratiques pour le commerce à Pop. D'autres, comme Abli, soutiennent le prince Zoraja, avide des profits immédiats qu'il promet au travers de ses projets de conquête. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Mais il y a des exceptions, non? T'es plus jeune que moi et pourtant tu veux préserver la paix. J'ai pour ainsi dire été élevé par quelqu'un qui m'a toujours rebattu les oreilles des atrocités commises par les Yokui lorsqu'ils dominaient le Tural. C'est pour ça que je me suis proposé pour vous aider, Dardar. Je veux voir une pacifiste comme vous diriger notre royaume. Je vois. Bon, j'ai une raison de plus d'expédier cette épreuve, et de devenir reine du Tuliolal. Par contre, arriver à mettre le grappin sur une bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra, ça va pas être une masse sans fer. Et je te rappelle que de toute manière, tu estimais la salle à 10 000 pelles. N'abandonne pas avant même d'avoir commencé à marchander. Je connais rien au négoce et j'ai la frousse des alpagas, et pour la paix de notre royaume, je suis prête à relever le défi. Oui, vous devez devenir reine à tout prix. Je vais faire de mon mieux pour vous seconder. Pour en revenir à nos affaires de troc, je ne pense pas qu'on trouvera quelqu'un d'assez fou pour nous échanger du mezcal d'une telle qualité contre de la laine d'alpaga. Il va falloir passer par des étapes intermédiaires. Hop hop, on doit trouver un individu qui aurait besoin de cette laine et qui serait prêt à nous donner quelque chose d'un peu plus cher en échange. Si possible, un de vos sympathisants, histoire d'éviter des déboires. Ah, mais oui! Bolnock, l'humble et simple tisseur de passage. Il m'a dit qu'il me soutenait. S'il a encore un peu de place dans ses bagages, il acceptera peut-être notre laine. Essayons de retourner sur nos pas. Avec un peu de chance, il est encore à la croisée des chemins. Bravo, Shin. Tu as eu une très bonne idée. Allez, c'est parti du coup. On va aller chercher... Est-ce qu'il y aurait un vin éthéré dans le coin? Ah, mais non, c'est au sud. Mais il est pas très loin par contre aussi. Voilà, bah, on ira le récupérer quand on retournera au sud. Voilà, c'est ici que j'ai parlé avec Bolnock. Si je me souviens bien, après notre conversation, il s'est dirigé vers le sud. Hop hop, il s'est sûrement rendu à l'aménité d'Ikuvlo. C'est un lieu de détente très prisé par des voyageurs pas loin de Wachunpelo. Il s'est sûrement arrêté. Essayons de le retrouver là-bas. Princesse, je compte sur vous pour me prévenir si vous l'apercevez.
Ah ok, on doit pas être très loin du vent éthéré quand même. Parce que sud-ouest, on n'est pas très loin du sud-ouest là. Ah oui, juste là. Trouvé. Allez, les amis, premier vent éthéré de Dawntrail. Le tout premier. Et voilà. Allez, c'est parti donc. Ah, il est là, le Bolnock. On a trouvé Bolnock. Ah, merci d'avoir gardé précieusement la laine d'alpaga. Super, allons donc la troquer. Et Bolnock, désolé de te prendre de court, mais j'ai besoin de faire affaire avec toi. Avec moi, un simple homme du peuple, que me vaut l'honneur. Oh, parvenir à acquérir une bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra en portant d'une pelote de laine d'alpaga, c'est une sacrée gageure. Comptez sur moi pour vous aider du mieux que je peux. Si un Jbral ou Ivibral, je sais plus comment ça se prononce, si un Jbral comme moi peut carapahuter par moi et par vous, c'est bien parce que nous sommes en temps de paix. Tout ce que je souhaite, c'est que cette liberté se poursuive sous votre règne. En témoignage de mon support inconditionnel, je vous propose d'échanger votre matière première contre ce poncho en laine. Ouais, c'est un vêtement de qualité tissé avec soin. J'estime sa valeur à au moins 500 pelles. Merci beaucoup, Bolnock. Compte sur moi pour maintenir l'harmonie entre tous nos peuples. Je vous fais confiance. Bonne chance à vous pour le rite de succession. Bien joué, princesse. Nous avons multiplié par 5 la valeur de nos possessions. C'est surtout grâce à la mémoire infaillible de notre ami Shin. Tout le mérite lui revient. Allons, cette transaction n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas tissé un lien d'amitié avec Bolnock au préalable. Tu as peut-être raison. Hop, pas de temps à perdre. Nous avons un poncho d'une valeur de 500 pelles à échanger. Shin, je te confie notre butin. Si je le perds, Erenville va mettre un point d'honneur à me le rappeler tous les jours pendant les 10 prochaines années. En fait, je suis ton sac, quoi. Je suis ton inventaire, en fait, ou Clamat. Bon, maintenant, cherchons notre prochain partenaire commercial. Marché conclu. Pelote de laine d'alpaga, 100 pelles. Poncho à laine, 500 pelles. Bonne affaire. Vous avez troqué 100 pelles de laine d'alpaga contre un poncho d'une valeur de 500 pelles. Moins ça apprend les affaires, les amis. Prenez des notes. Non, je rigole. Hop, on peut essayer de trouver un autre voyageur pour troquer notre poncho. Mais le mieux serait de tomber sur une personne qui en a désespérément besoin. Elle nous cédera peut-être un article plus cher en échange. Bien vu, mais qui pourrait vouloir d'un poncho ? Une personne de goût, quelqu'un qui n'a rien à se mettre. Une personne de goût ? Bah non, si c'est Kalana, quelqu'un qui n'a rien à se mettre, je dirais. Je sais pas trop. Mais oui, c'est évident. Quoi de plus gênant que de se balader en sous-vêtements ? Si j'étais à poil, je donnerais n'importe quoi pour avoir un poncho. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un produit de première nécessité. Utilisons cette particularité à notre avantage, hop hop. Bon, par contre, ça va être compliqué de trouver un acheteur dans le coin, non ? J'ai beau scruter les environs. Les apparences sont parfois trompeuses. Nous avons la chance de nous trouver dans un lieu de passage. Cherchons dardard quelqu'un de potentiellement intéressé par notre beau poncho. Pourquoi pas des Mamuja ? Ils ne portent souvent que le strict minimum. Bonne idée, mais j'ai entendu dire que les guerriers, notamment les soldats de la Légion de l'Aurore, arborent les vêtements trop amples. Ils disent que ça gêne leur mouvement. Du coup, cherchons des Mamuja, mais évitons ceux qui portent des armes. Allez, c'est parti.
Donc toi non, toi t'as déjà... Obigo anxieux de potion. Obigo anxieux. Tiens, celui-là n'a pas d'arme et semble bien embarrassé. C'est peut-être le Mamuja qu'on cherchait. Salutations. Dis-moi, t'es habillé vachement léger pour quelqu'un qui n'a pas l'air d'être un guerrier. Vous ne croyez pas si bien dire, Ja. Je ne suis qu'un modeste artisan. Figurez-vous que je me dirigeais paisiblement vers Wachunpelo dans l'espoir d'y vendre mes outils quand j'ai été soudainement attaqué par des monstres. Heureusement, je n'y ai laissé que ma chemise. Dire que je m'étais mis sur mon 31 pour faire bonne impression auprès de mes clients pelou-pelou. Ah, je suis bien embêtée. Hé, on peut dire que c'est ton jour de chance. Ah, c'est un bien beau poncho que vous avez là. Ça tombe bien, je cherchais justement de quoi me vêtir. Vous me sauvez la mise, Ja. Il est à toi si tu nous donnes un objet de valeur en échange. Que diriez-vous de cette hachette? C'est une des meilleures créations. Elles se vendent comme des petits pains. C'est un outil de bonne facture. Sa lame est très bien aiguisée. Je l'estime à 1000 pelles. Super, on passe de 500 à 1000 pelles. Marché conclu, l'ami. Merci beaucoup, Ja. Paré d'un si joli poncho. Les pelou-pelou vont sûrement me faire un tarif préférentiel pour ma marchandise. Dommage pour mes amis de la matérière de Miplou qui devront se passer de cette vachette. Je suis sûre qu'elle leur aurait été bien utile pour couper les branches de yerba maté. Je n'ai que trop tardé, je dois reprendre ma route. Merci encore pour votre aide providentielle, Ja. Cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. On trouvera certainement un client pour cette achète à la métayère de Miplou. Hop, allons-y. Par contre, ce n'est pas la porte à côté. Prenons des alpagas. Pitié, dis-moi qu'ils seront dociles. Tout mais pas le crachat d'alpaga. Marché conclu. Poncho à laine 500 pelles, achète 1000 pelles. Bonne affaire, vous avez troqué votre poncho à 500 pelles contre une achète de valeur de 1000 pelles. Bon bah ça avance, doucement mais ça avance. Alors... Ma bleue est ici. C'est grâce à vous qu'on a trouvé preneur pour notre poncho. Vous avez l'étoffe d'un marchand. Vous n'étiez pas un pelou-pelou dans une autre vie. Qui sait, peut-être. Le rêve de Mablu, où Clamat vous attend pour partir à la recherche de votre prochain partenaire commercial. Ah, j'allais oublier. Avant de partir, je te confie notre précieuse marchandise. Ouais, c'est ça, en fait, je suis dans l'inventaire, sur pattes. Comme ça, notre achète est entre de bonnes mains. Mablu est gentille d'avoir loué des alpagas, mais je t'avoue que ça ne m'enchante pas de voyager encore sur une de ces monstruosités. Hop, sautez sur votre alpaga quand vous serez prêt à partir pour la matérière de Miplou. C'est parti. C'est parti pour la matérière de Miplou. Tout doux, pas cracher. Pas d'inquiétude, ceux-ci sont dociles et bien élevés. Si tu le dis, je te fais confiance. Mine de rien, vous êtes une excellente cavalière. C'est grâce aux alpagas que mon peuple peut parcourir tout le Tuliolal clopin-clopant. Sans eux, transporter nos marchandises par-delà les montagnes serait impossible. Waouh, ce sommet escarpé est tout bonnement impressionnant. Je crois bien que c'est Workhorse Armor. Moi aussi j'en ai le souffle coupé. Je n'ai jamais eu le courage de m'en approcher par contre. C'est le territoire des Yokui. À cause de nombreux précipices, ceux qui cherchent à gravir cette montagne se retrouvent toujours à faire de grands détours. Ok. Tiens, j'y pense, Mablu. Tu veux devenir marchande itinérante, c'est bien ça? Tu ne te plaît pas l'alpaguerie? Au contraire, j'adore chuchoter les alpagas. Mais ça a toujours été mon rêve de devenir marchande itinérante. Je connais bien le b.a.-ba, mais je n'ai jamais osé franchir le pas.
Hop hop, si j'arrive à vous aider à passer l'épreuve du rite de succession, personne ne pourra m'empêcher de tenter l'aventure. T'inquiète pas, je réussirai coûte que coûte. Et j'espère que toi aussi tu pourras réaliser ton rêve. Ah, j'aperçois la matérière de Miplu. Je voulais voir le Workers Armor du coup. Ouais. La dernière fois on l'avait vu de nuit. Oh, j'ai vu un Vaiteri. Oh, je suis contente qu'on soit enfin arrivé à destination. J'étais sur mes gardes pendant tout le voyage. J'ai renvoyé les alpagas à la Ménite d'Ikuvulo. Nous devrons faire le chemin du retour à Papat. Tiens, au fait, je voulais vous demander, princesse. Vous avez été adoptée par l'Orarque, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors nous avons un point commun. Figurez-vous que comme tous ceux qui travaillent aux étables, j'ai été recueillie par Tobli quand j'étais bébé. Tu parles d'une coïncidence? C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai toujours hésité à devenir marchande itinérante. On travaille tous dur pour remercier Tobli qui nous a élevés. J'ai pas vraiment envie de laisser ma famille s'occuper des bébêtes pendant que je voyage par Mont et par Vaux. Bon, assez gambergé. Allons troquer notre hachette. Plus vite nous aurons cette selle, plus vite vous remporterez l'épreuve de l'or. Hop hop, c'est justement la saison des récoltes. Je suis prête à parier qu'ils vont se l'arracher. De plus, comment pourrait-il refuser une offre venant de la princesse en personne? Toutes les chances sont de notre côté. Je reconnais Miplu, c'est la gérante. Vous avez toujours la hachette? Allons marchander de ce pas. Bah alors, Miplu, tu vas attendre 2 secondes parce que je viens de voir le vin éthéré. Et si je ne le prends pas maintenant, je vais oublier. C'était de l'autre côté, super. Génial. Oh, des alpagas. Des alpagas sauvages. Qui sont considérés comme des ennemis, super. J'ai pas envie de tuer des alpagas, moi. Hop, voilà. Et donc du coup... Voilà. J'espère que t'as pas perdu notre hachette, si c'est le comble. Donne-la moi pour qu'on puisse essayer de la troquer. Un jour, il faudrait qu'on perde quelque chose qu'on nous confie ou qu'on échoue dans une mission, je vous jure. Génial, merci. Que le marchandage commence. On cherche à parler à Miplu, la gérante. C'est bien toi? On a une affaire en or à te proposer. Mais je vous reconnais, vous êtes la princesse Oclamat. Vous avez toute mon attention. Qu'avez-vous à me proposer? Une hachette, mais pas n'importe laquelle. Elle a été finement ciselée par un artisan chevronné. Un simple coup de poignet, tu couperas la moindre branche de théier sans le moindre effort. Juge donc par toi-même. Oui, la finition est admirable. Je suis prête à vous en donner tout un sac de feuilles de yerba maté. Un seul sac correspond tout juste à 1000 pelles, ce qui est exactement la valeur de notre outil. Si on veut arriver rapidement à mettre la main sur une bouteille de mescal 3 ans d'âge extra, il va falloir négocier davantage. Hop, vous n'êtes pas disposé à mettre un peu plus? C'est un outil essentiel à votre travail et c'est bientôt la saison des récoltes. Justement, il se trouve que j'ai déjà acheté tout le nécessaire l'autre jour. Je suis pas fou folle, j'ai l'habitude. Super l'hypopète, on arrive trop tard. Si on ne peut pas jouer sur la nécessité, il va falloir faire valoir la réputation de la princesse. Mais imaginez un peu la publicité que ça vous ferait si la rumeur se répandait que votre établissement a commercé avec la princesse Oclamat. Ça doit bien valoir un petit effort de votre part, non? Vraiment navré, mais je soutiens plutôt le prince Koana. Avec les innovateurs aux commandes, j'ose espérer qu'un jour je n'aurai plus à me bousiller le dos pour récolter mon thé. Néanmoins, j'ai aussi de la sympathie pour vous. C'est pour ça que je consens à vous troquer une hachette que je n'utiliserai pas cette année, mais pour un objet de valeur équivalente. Je dois avouer que l'offre est honnête, mais ça ne nous rapproche pas de notre objectif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner un objet d'une valeur supérieure? Tiens, j'ai peut-être une idée. Si on t'aide à récolter des feuilles de thé, tu voudrais bien nous troquer quelque chose de plus cher?
Voilà un arrangement gagnant-gagnant. Tant que le prince Koana n'a pas modernisé mon activité, toute aide est la bienvenue. C'est bien ce que je me disais, contente qu'on ait trouvé un compromis. Proposer des services additionnels pour conclure une meilleure transaction. C'est très malin, princesse. J'avais oublié ce concept élémentaire du commerce. Je vois que t'as la caboche qui fume autant que la mienne quand je fais des calculs mentaux. Repose-toi un peu pendant qu'on s'occupe de la cueillette. Non, je vais participer à l'effort commun. Chers associés, laissez-moi vous montrer où se trouvent mes modestes plantations. Si vous pouviez récolter chacun 5 poignées de yerba maté, ce serait parfait. Choisissez les bien vertes, hop hop. Allez, c'est parti. La besogne commence, j'ai envie de vous dire. Allez. Branche de yerba maté. Ok. Ensuite ici. J'en ai vu un là-bas. Et les 2 derniers seront en face. Génial. Bon, en même temps, c'est pas le genre de quête méga compliqué, j'avoue. La plupart du temps, c'est quand même assez simple. Tac. Et ensuite, ici. Voilà. On les a tous. Tac. Et mis plus est juste ici. Vous avez déjà terminé? Tiens. Vous avez sélectionné des feuilles d'excellente qualité et je vous en remercie. Attendons maintenant le retour de nos autres collaboratrices. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Hop hop, c'est de l'excellent travail. Grâce à vous, il ne me reste plus qu'à faire sécher ces feuilles. C'est à mon tour de remplir ma part du marché. Je dois vous donner quelque chose d'équivalent à la valeur de votre achète ainsi que de votre travail. Recevez ce sac de feuilles de yerba maté de qualité supérieure. Avec toute ma gratitude, cher partenaire. Formidable, il y en a au moins pour 5000 pelles. Comme promis, voici la hachette. Vous ne mentiez pas, c'est vraiment un bel outil. Tout le monde a fait une bonne affaire aujourd'hui. Oui, merci pour cette transaction. Au plaisir, Miplu. Qu'est-ce qui t'arrive, Maplu? Comme je vous l'ai raconté en venant, je suis reconnaissante à Vertobli pour m'avoir recueilli. Et pourtant, je caresse ce rêve égoïste de partir commercer sur les routes du Tural. Si vous n'aviez pas pensé à ajouter de la valeur à la transaction, nous n'aurions pas été bénéficiaires. Je suis encore une bien piètre négociante. Je ne peux décemment pas faire part à Toby de mon rêve de devenir marchande itinérante. Tu n'as pas mis Toby au courant de tes aspirations, c'est pas une raison pour abandonner. Tu n'as pas mis Toby au courant de tes aspirations. Non, je ne lui en ai jamais parlé. Je pensais lui prouver mes talents en accomplissant un coup d'éclat avant de raccrocher mon tablier d'éleveuse. Pour ma part, je désire succéder à mon père sur le trône, mais c'est pas pour lui plaire ou pour répondre à ses attentes. Mon unique but, c'est de préserver la paix dans notre royaume. Toi aussi, fais ce qu'il te plaît. Vis ta vie sans préavis. C'est aussi ce que Toby souhaite pour toi, non? Vous avez raison. Au lieu de broyer du noir dans mon coin, je vais lui en faire part dardard. Merci, mes amis. Mais tout d'abord, procurons-nous votre sel. Comme ça, je pourrai annoncer à Toby mon choix de carrière la tête haute, hop hop. Bon, c'est quoi la prochaine étape? On a un sac de feuilles de yerba maté extrait d'une valeur de 5000 pelles.
Ce serait bien qu'on puisse l'échanger contre un truc qui vaut au moins 7000 pelles. Voyons, voyons, princesse. Il est temps de viser le gros lot. Mettons la main sur cette bouteille de mescal hors de prix. Oh oh, seul un commerçant habile serait capable d'une telle prouesse. Tu es certaine de vouloir tenter le coup? Faites-moi confiance, notre prochaine transaction sera la bonne, je le sens. Au travers du rite de succession, vous affrontez avec bravoure des adversaires redoutables et ne reculez devant aucun sacrifice. Laissez-moi vous rendre au centuple ce courage que vous m'inspirez. Pourtant, j'ai toujours l'impression que mes frères ont une longueur d'avance sur moi. Tout leur semble si facile. Mais qu'est-ce que je raconte? Ça n'a pas d'importance, parce que la reine du Tuliolal, ce sera moi. Mais oui, Oklamat, ce sera toi. Je ne te vois pas échouer alors que nous sommes avec toi. Marché conclu. Achète 1000 pelles. Feuilles de yerba mate extra 5000 pelles. Bonne affaire, vous avez troqué votre achète à 1000 pelles contre un sac de feuilles de yerba mate extra d'une valeur de 5000 pelles. La grande entourloupe. Mablu souhaite passer aux choses sérieuses et acquérir la bouteille de mescal hors de prix que vous convoitez. Bon, une fois de plus, respectant les instructions d'Erenville, je te confie le sac de feuilles de yerba mate extra. Maintenant, rendons-nous à la distillerie de mescal. Il est plus que temps de mettre la main sur cette bouteille de mescal. Eh ben allons-y du coup. C'est parti. Ah oui, bah ça y est, forcément. On arrive dans les niveaux au-dessus du niveau 90, donc forcément les monstres maintenant ils vont nous viser. Super. C'était bien quand on pouvait passer à travers les champs sans se faire choper par les monstres. Elle était bien cette époque. Il y avait la fille qui parle vraiment comme si c'était il y a 10 ans quoi. Alors que pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Hop. Ah non, j'allais dire ouais, moi je passe tout droit, m'en fous, mais non, en fait il y a une énorme crevasse qu'on ne peut pas par laquelle on ne peut pas sauter par-dessus. Donc tac, ah si. Nous devons trouver un certain Gobli. Il est connu pour être le licoriste le plus talentueux de nos distilleries. Mais si nous voulons parvenir à conclure un échange à notre faveur, il va falloir dans un premier temps aller à la pêche aux informations. Apprenons tout ce que nous pouvons sur notre futur partenaire commercial. Hop hop, princesse, je vous laisse vous charger de l'entrée du village. Shin interrogera les habitants des environs. De mon côté, je vais m'occuper d'Ardar du Nord. On se retrouve tout à l'heure pour mettre en commun nos informations. Salutations, Ja. Je suis un cuisinier local. Le mescal que distille Gobli est incomparable. Je viens souvent en acheter. Forcément, on nous sert toujours un verre au moment de parler affaires. C'est embêtant parce que je ne tiens vraiment pas l'alcool. À chaque fois, je viens avec l'intention de négocier, Ja, mais c'est plus fort que moi. Je finis toujours par accepter quelques verres de mescal. Et dans mon ivresse, je consens à des prix trop élevés. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'il évite de me saouler au moment crucial. Ah. Pas très honnête, dis donc, ça, petit... Comment il s'appelle déjà? Gobli, je crois. Hop hop, Gobli est un excellent licoriste, mais il est aussi connu pour être particulièrement débonnaire. En apparence, tout du moins. On dit que des employés du palais royal l'auraient sollicité. Pour une fois, il a intérêt à bien s'habiller s'il veut éviter d'être encore la risée de tous. Ira plus. Gobli, il paraît qu'il est un peu raplapla en ce moment. Il faut dire que des monstres ont élu domicile aux quenottes d'agave, ce qui l'empêche d'aller récolter les ingrédients nécessaires à la fabrication de son fameux mescal. Quel guigne! Forcément, les prix ont monté en flèche. En tant que distillateur, c'est une aubaine. Mais ça veut aussi dire que moins de clients auront les moyens de se procurer nos produits. Et ça, c'est bof bof. Hop. Tac. Où est Mablu?
J'ai perdu ma blue. Ah, ma blue est ici. Déjà de retour, vous avez recueilli des informations intéressantes? Ah, bien joué. Grâce à vous, nous avons plus de bibi. Pour ma part, j'ai appris que Goobly passait le plus clair de son temps à l'étage d'une petite bâtisse en surplomb de la distillerie. Retrouvons-nous là-bas. Je vous y rejoindrai avec la princesse. Ok. Donc on y va. Donc du coup... fameux étage, j'imagine que c'est là. Non, c'est pas là. C'était ici. My bad. Non, toujours pas. Attendez, quoi? Ah. Attendez, comment, par où je... Ça y est, je suis perdue. Alors, attendez. Hop. Oh, décidément. Attendez, mais comment je... Comment on monte là? Attendez. Comment on monte? En haut, en fait. Il y a une pente que j'ai ratée? Ah oui, totalement oui. Effectivement. Ok, bon. Ça peut arriver de se perdre. Si c'est Goobly que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Mais ne restons pas ici pour parler affaires. Il ne faudrait pas gêner l'alpaga qui boit les agaves. Hop hop, allons en bas, chaque client y sera plus à l'aise. Tu te fous de moi. Je me suis perdue pour monter avec toi et toi tu me fais descendre. Alors, je vous écoute. Mais soyez bref, j'ai littéralement quelque chose sur le feu. On aurait besoin d'une bouteille de mescal 3 ans d'âge extra. S'il t'en reste, on est prêt à te proposer un échange incroyable. Ah, un bon petit troc. Qu'est-ce que vous m'offrez pour mon meilleur alcool? Des sacs de feuilles de yerba maté extra fraîchement cueillies. Ah non merci, gardez-les. Je dois avouer qu'elles sont effectivement d'excellente qualité, mais je n'en ai pas l'usage. J'ai une tête à bord du thé. Ma blue, il a refusé de but en blanc, qu'est-ce qu'on fait? Allons, je ne voudrais pas vous laisser partir les mains vides, ce serait trop triste. Parlons encore un peu devant quelques verres de mescal, hop hop. C'est le moment où vous entrez en piste. Grâce à vous, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Quelle information utile comme levier de négociation? La boisson et les affaires, les tractations du palais royal, les créatures gênantes. Ça si... Non, gardons cette information sur le coude, ce n'est pas encore le moment pour parler de ça, pop. La boisson et les affaires... La boisson et les affaires, du coup. Puisque... Merci pour votre hospitalité, mais nous ne boirons pas d'alcool. Nous ne voudrions pas repartir mécontents comme un certain cuisinier au bigot que vous connaissez bien. Ce pauvre bébé de chat nous a confié qu'il ne tient pas à l'alcool. Mais avez-vous seulement pensé à proposer autre chose que du mescal à vos invités? Aussi bien en tant qu'hôte qu'en tant que pelou-pelou, c'est la moindre des intentions. Si seulement vous aviez en votre possession des feuilles de yerba maté, vous pourriez offrir un excellent thé à vos partenaires commerciaux. Oh, vous avez raison, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Bien vu, mais un simple sac de feuilles de yerba maté extra n'équivaut pas à la valeur d'une bouteille de mon meilleur mescal. Eh, c'est pas le moment de parler des monstres. Pour nous, ça serait une promenade de santé d'aller leur botter le train. Non, pas encore. Ça doit être notre dernier atout. La princesse
princesse Wicklamat nous accompagne. Elle est en lice pour succéder à notre Aurarque. Vous êtes peut-être en présence de notre future reine. Un banquet sera certainement organisé pour l'événement. Si la rumeur se répand que le palais a commandé du mescal distillé par le talentueux Gobli, ça ne peut qu'être bénéfique pour vos affaires. Hop hop, c'est peut-être justement en préparation de cette grande fête que des envoyés du palais vous ont sollicité, non? Vous êtes étonnamment bien informé. C'est vrai, je suis en relation avec des serviteurs royaux. Mais je n'aurais pas imaginé que ce serait pour une affaire aussi lucrative. Rien d'étonnant, votre réputation vous précède. Par contre, pensez-vous que les hauts dignitaires feraient confiance à un commerçant dépareillé? Présentez-vous dans votre tenue de travail toute cracra et vous serez la risée du palais. Qui voudrait vous acheter du mescal après une telle débandade? Oui, je dois me procurer un ensemble digne de ce nom. Ah papa, ça tombe bien, cher client, car nous avons dans nos petits papiers Bolnock, le meilleur tailleur itinérant de tout le Tural. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. La princesse fait régulièrement appel à lui pour confectionner sa toilette. S'il y a un artisan qui peut subvenir à vos besoins vestimentaires, c'est bien lui. Vous me sauvez la mise. Ça m'ôterait une sacrée épine du pied si vous me le présentiez. Mais j'ai bien peur que ce soit encore insuffisant pour que j'accepte l'échange. On a aussi entendu dire que des créatures vous menaient la vie dure. Et si on vous en débarrassait une bonne fois pour toutes? Vous feriez ça pour moi? J'étais prêt à casser ma tirelire et à engager Dardar des mercenaires pour les houspiller. Si vous m'évitez cette dépense et me présentez votre ami couturier en plus du sac de feuilles de thé, c'est une affaire qui roule. Marché conclu alors. Shin, toi et moi on a des bestioles à exterminer. Pour vous rendre au Knot d'Agav, vous devrez quitter Wachunpelo par le nord. Je vous laisse vous charger de la chasse. De mon côté, je vais écrire une lettre de recommandation à l'attention de Volnock. Ben voilà, tu vois que ma bulle, tu sais t'y prendre avec les affaires. Regarde-moi ça. Négociante comme au premier jour. Alors... Par ici, donc. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un vin éthéré pas très loin. Au passage. On arrive bientôt au Knot d'Agav. Je te propose qu'on scrute les environs chacun de son côté. Si tu trouves une créature hostile, n'hésite pas à l'oxyre. Rejoins-moi quand tu auras terminé. Ok. Pardon pour le bruit qu'il y a. Je sais pas ce qui se passe. Allez. Je crois qu'il y a un vin éthéré juste un peu plus en hauteur. Top à pique pointilleuse. Ah voilà, c'est fait. Ensuite, au passage, on écrase un petit peu tes plantes. Là. Voilà. Et le dernier qui est par là-bas. Voilà. Je vais regarder avec la boussole avant d'aller rejoindre Wicklamat. Il me semble, je suis persuadée qu'il y a un vin éthéré dans le coin. Il est là. Et voilà. C'est fait. Au sud-est. Voyez? Je savais qu'il y avait un vin éthéré, pas très loin. Parce qu'il est censé être à côté là. À l'est. Ah oui, il est juste au-dessus. On va parler à Wicklamat et on ira récupérer le vin éthéré après. Ces bestioles ne sont rien comparé aux monstres qu'on a affrontés lors des parties de chasse du paternel. Oh, t'as déjà nettoyé toute la zone? Super, alors annoncez à ma bleue qu'on a fait le ménage. Oui, mais non. Après. D'abord, je vais récupérer... mon vin éthéré. Si tu permets. Voilà. Et c'est déjà notre troisième vin éthéré, mine de rien. On
en parle ou on n'en parle pas? Là. Là. Voilà. Merci d'avoir débarrassé les plantations de ces horribles créatures. Hop hop, remettez-moi le sac des feuilles de yerba mate extra s'il vous plaît. Tiens. Merci Shin, nous allons pouvoir procéder à l'échange. Hop hop, cher client, vos plantations sont débarrassées de la horde de créatures qui les infestaient. Comme convenu, je vous remets donc notre sac de feuilles de thé ainsi qu'une lettre de recommandation à l'attention de Bolnock. Je suis certaine qu'il vous procurera une magnifique tenue. Fort bien, en échange, je vous cède une bouteille de mon meilleur cru de mezcal, 3 ans d'âge, comme vous me l'avez demandé. Enfin, on a réussi. Merci Mablu, merci Shin, vous êtes les meilleurs. C'est grâce à vos encouragements. Retournons voir Abli, il sera bien obligé de nous la confectionner, cette fameuse selle. Tu t'appelles Mablu, c'est bien ça? Je sais reconnaître une commerçante émérite quand j'en vois une, hop hop. J'espère qu'on sera amenés à travailler ensemble à l'avenir. Merci, mais je ne suis encore qu'une simple employée de l'alpaguerie. Si un jour je deviens une commerçante itinérante, je n'oublierai pas de venir me fournir chez vous. Et ben voilà. Eh ben enfin. Bonne affaire, vous avez troqué votre sac de feuilles de yerba mate extra à 5000 pelles contre une bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra d'une valeur de 10 000 pelles. C'est bon. Le Jbral qui murmurait à l'oreille des alpagas. Là, Jbral, pardon, pas le. Là, Jbral. Ou Clamat, je crois que c'est Xbral qui dit, parce que Jbral ça me paraît bizarre. Enfin bref, peu importe. Ou Clamat a hâte de retourner voir Abli. Rien que de penser que j'ai une bouteille de mezcal valant au moins 10 000 pelles dans les mains, j'ai les genoux qui tremblent. Tu veux bien la garder? J'ai trop peur de la faire tomber avant qu'on retourne voir Abli. C'est vrai qu'il serait dommage d'avoir à tout recommencer depuis le début. Abli doit toujours être chez lui. Ne perdons pas de temps, allons-y. Eh ben allons-y alors. Au moins ici c'est pas comme dans Nier Replicant où dès qu'on fait une roulade l'objet il se casse quoi. Ça y est, c'est le dernier troc. Ah. Merci d'avoir gardé la bouteille précisément. Ça n'a pas été de tout repos mais on y est arrivé. Enfin j'ai envie de dire. Et Abli, c'est encore nous. Mais cette fois-ci, on n'est pas revenu les mains vides. On a ta bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra. Oh oh, je n'en crois pas mes oreilles, ni même mes yeux. Vous avez vraiment réussi. Il faut dire qu'on avait une talentueuse marchande pour nous épauler. J'ai vraiment pas envie d'aider quelqu'un d'autre que le prince Zoraja à remporter le rite de succession. Mais en tant que Pelou, je suis tenue d'accepter toute transaction qui contribuerait au bonheur de tous. Vous avez gagné, princesse Ouklamat. Hop hop, je vais vous fabriquer une de mes selles pour alpaga sauvage. C'est vrai? Un instant, je m'en occupe Dardar. Et voilà, avec cette selle, vous pourrez amadouer n'importe quel alpaga.
Même les plus craintifs seront rassurés par les douces senteurs qu'elle dégage. Allez, j'ai rempli ma part du marché. Je dois honorer mes autres commandes maintenant. Quand j'aurai terminé, je m'autoriserai peut-être une lichette de cet excellent mezcal. Ouah, ça y est, on a enfin cette satanée selle. Tu réalises, on a réussi à échanger cette selle en portant de samples de laine d'alpaga. Y a pas à dire, ma bleu, t'as l'étoffe d'une excellente marchande itinérante. La meilleure de tout le Tural. C'est trop d'honneur, princesse. Retournons à l'alpaguerie pour annoncer la bonne nouvelle à nos compagnons. Et ben voilà! Bonne affaire, vous avez troqué votre bouteille de mezcal 3 ans d'âge extra 10 000 pelles contre une selle odorante pelou-pelou. You! On a cru qu'on n'y arriverait pas. Tac, c'est par là. Eh bien, êtes-vous parvenu à vous procurer une selle à alpaga? Oui, et c'est surtout grâce à ma bleu. Hop, avant d'aller dompter des alpagas sauvages, vous devez apprendre à mettre correctement la selle. Je vais chercher un de nos amis laineux pour que vous puissiez vous entraîner. Je sais, il est temps que j'affronte mes démons. Ça y est, j'ai réussi. L'alpaga n'a pas l'air effarouché. On dirait bien qu'il l'a accepté ou clamate. Hop, c'est en partie grâce à cette selle. Elle dégage une odeur que les alpagas affectionnent. Ça les met en confiance. À cause de mon aversion, je n'avais jamais pris le temps d'observer un alpaga de si près. Ils sont pas si effrayants que ça finalement. Tu sais que t'as une bonne bouille, toi? Oui, ils sont tout mimi. Oh, regardez. Il a déjà attrapé un alpaga, comme ça, sans aucune préparation. En plus, c'est pas n'importe quel animal. J'ai pas la berlue, il brille, non? Autrefois, on m'a raconté qu'il existait des alpagas dorés comme celui-ci. De nature introvertie, ils se cacheraient aussi bien des hommes que de leurs congénères. J'ai toujours cru que c'était une histoire à dormir debout. Comment est-ce qu'il a fait pour l'attraper? Par nature, les animaux sont pragmatiques, Ja. Jamais ils n'oseraient s'opposer à plus fort qu'eux, surtout si la différence est flagrante. Tout comme le talent du prince comparé à celui de sa sœur adoptive. Le paternel l'a dit et redit, il n'y a pas que la force qui compte. Pour protéger la paix dans notre royaume, c'est moi qui trouverai la cité d'or avant tous les autres prétendants au trône. Seule la guerre peut réapprendre à notre peuple l'amour de la paix, Ja. C'est en le confrontant aux atroces conséquences de sa cupidité que nous amènerons le monde à s'unir sous une même bannière. Parfaitement, Ja. Si notre continent a pu être fédéré il y a 8 décennies, c'est parce que nos ancêtres ont connu les horreurs des luttes intestines. Prenez donc le temps de discuter avec les jeunes de ce village. Depuis leur naissance, ils n'ont connu que la paix et pensent qu'à l'heure est acquise. Ils osent même parler de partir en guerre pour créer de nouvelles opportunités commerciales, Ja. Le prince aura Ja dans son immense beauté souhaite leur ouvrir les yeux.
leur enseigner la valeur de la paix en leur montrant les turpitudes de la guerre. Il y a du vrai dans ce que vous dites. D'autres avant vous ont entrepris cette croisade. Mais j'ai été témoin de la chute de leur empire alors qu'ils tentaient de faire plier les peuples d'Eorzea à leur volonté d'unification. L'histoire a prouvé que les Garlemaldés n'étaient qu'une bande de demeurés Jah. Ils ont commis l'erreur de vouloir mettre à leur botte toutes les autres nations. Un soulèvement était inévitable. À la différence des bêtes, la force seule ne suffit pas pour soumettre nos semblables Jah. Gulul Jaja, un souverain éclairé, l'a bien compris. C'est pour cette raison qu'il n'a pas cherché à imposer la dominance des Mambo-Jah. Bien au contraire, il a mis tous nos peuples sur un pied d'égalité. Mais n'en déplaise à certains Jah. Zoraja, notre futur orarque, est bien plus clairvoyant. Il œuvre pour construire un avenir radieux, un monde gouverné par le Tuliolal. Mais dans quel but? Oublie, tu ne comprendras jamais, Jah. Félicitations, Prince Zoraja. Vous avez réussi avec brio l'épreuve de l'or. J'ai le plaisir de vous remettre cette gemme. Hop hop. C'est chaque fois pareil. Que ce soit Kwana ou moi, dès qu'on essaye d'apprendre à mieux le connaître, il se renferme sur lui-même. Comme si on ne faisait pas vraiment partie de sa famille. Oh, bichette. Bon, de toute façon, il a pas l'air d'être méga... comment dire, méga ouvert à la parole, même en dehors des membres de sa famille. Hein. Ah, les plans de Zoraja m'inquiètent, mais je dois d'abord me concentrer sur mon objectif actuel qui est de réussir l'épreuve de l'or. J'ai la seule appropriée, je sais m'en servir maintenant. 6 alpagas sauvages n'ont qu'à bien se tenir. Hop hop, nous allons vous accompagner jusqu'à l'entrée de la vallée d'Urukanka. Elle se trouve au nord-ouest d'ici. Eh ben, let's go alors. Hop. Si elle se trouve au nord-ouest, on va passer par là. Et ben c'est parfait parce qu'en plus au nord-ouest, on va itérer. C'est nickel. Ah, on va passer par là. Ouais, il est vraiment juste à côté, quoi, le vent éthéré. Enfin, pas très loin en tout cas. À l'ouest. Vraiment? Mais il est où? Je suis aveugle? Ça se passe comment? Oh, je le vois pas. Sud-ouest. Mais je suis... Est-ce qu'il est censé être là? Non. Quoi? Alors, soit j'ai un bug, soit j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est tout en haut? Ah, il est peut-être tout en haut. Attendez. Ah oui, il est tout en haut, c'est bon, je viens de le voir. Je viens de le voir. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand même. Ouais. Il est juste là, comment j'y vais? C'est quoi ce bordel encore? Mais qu'est-ce que c'est que... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce jeu?
qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi je peux jamais trouver... Je peux jamais passer par mes chemins. Voilà. Ça y est. On y est. Ouh, c'est compliqué. Eh ben, 4e ou 5e vent éthéré, je sais plus. Alors... Donc la Matiti, et il faut l'encourager. On va l'encourager alors. Je sais juste pas où c'est. Encourager. Encourager, c'est bon, je l'ai trouvé. Allez, vas-y, Oklama, tu peux le faire. Allez, bon courage, princesse. Merci, Mablu. Très franchement, les alpagas, c'est pas ma tasse de thé. Je préférerais ne pas les approcher, même en rêve. Mais en tant que prétendante au trône, je dois les comprendre eux aussi. Les alpagas sont nos compatriotes, comme n'importe quel habitant du Tural. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Que faisons-nous à présent? Nous pourrions peut-être retourner à l'Alpagris? À moins que... Moi, je préfère attendre ici. Oklamat est seul dans cette épreuve, donc la moindre des choses est de l'accueillir à son retour. On ne sait pas combien de temps ça va lui prendre. Aidez-moi donc à installer un campement sommaire. Tu avais tout le nécessaire sur toi. On reconnaît bien là le glaneur émérite que tu es. C'est quoi un glaneur? C'est une personne chargée de voyager à travers le monde pour honorer des commandes très singulières. Erenville est un spécialiste des animaux rares, si je me souviens bien. T'es un chétona originaire du Chaktural, non? Pourquoi aller travailler de l'autre côté de l'océan? À vrai dire, quand j'étais gamin, je ne songeais pas à quitter le Tural. Mais il y a quelques années, mon mentor m'a confié une mission assez complexe. Je me souviens encore de ces mots comme si c'était hier. Tu ne trouveras jamais ce dont je t'ai parlé si tu restes enfermé dans ton petit univers. Déploie tes ailes et vole par-delà les mers. Pose-toi donc d'abord à Charlayan, la cité du savoir, et rejoins le collège des glaneurs. Survole le monde, découvre de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie. Prends le temps d'écouter la nature où que tu ailles. Nourris-toi de toute connaissance, sois curieux, et un jour peut-être, fort de ce que tu auras acquis, tu toucheras au but. Comme l'oisillon que j'étais, j'ai donc gobé ses paroles et je suis devenu glaneur. C'est aussi simple que ça. Waouh! Tu devais vraiment avoir beaucoup de respect pour ton mentor. Je sais pas si je tenterais l'aventure, même si on m'en donnait l'ordre. Pour être tout à fait franc, le travail de glaneur était tellement passionnant que j'ai fini par mettre ma quête de côté. Mais il faut croire que l'univers conspire pour me remettre sur la voie que j'ai abandonnée. Ce que ton mentor t'a demandé de trouver, n'est-ce pas la Cité d'Or? On ne peut rien te cacher. J'ai donc tout intérêt à ce que nous sortions victorieux du rite de succession. Je suis bien d'accord. Décidément, tous les chemins semblent mener à la Cité d'Or. Nous la découvrirons, j'en suis certaine.
J'espère bien. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Il lui est peut-être arrivé malheur. Je vais aller demander à Tobli de dépêcher une équipe de secours. Attends, c'est quoi ce bruit? Désolée de vous avoir fait poireauter. Après tant d'efforts, tu dois être exténué. C'est un franc succès. Va te reposer dans la tente. L'alpagris attendra. D'accord. Merci d'avoir attendu mon retour. Et d'avoir cru en moi. Et ben voilà. Elle a réussi la petite Ouklamate. Hop hop, la princesse est revenue saine et sauve, je suis rassurée. L'alpaga qu'elle a dompté est épanouie et robuste. Avec une belle bête comme celle-là, Tobli sera bien obligé de donner Dardar sa gemme à Ouklamate. Ouais, mais vous savez quoi? On ira récupérer la gemme la prochaine fois. Bon, bah écoutez, alors là, on aura sacrément bien avancé, les amis. On aura carrément fini la première épreuve du rite de succession. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc il nous manquera plus qu'à aller récupérer la gemme. C'est mignon, on en a appris un petit peu plus sur Erenville, je suis trop contente. Donc voilà, donc il avait pas cherché la cité d'or juste par intérêt enfantin, c'est vraiment genre c'était une mission que son mentor leur confiait et tout. Stylé. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!